Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, vous voyez, on est dans une période où il commence à avoir beaucoup moins de soleil. On va parler d'une vitamine très importante qui est la vitamine D3, que peut-être certains connaissent, liée notamment au fait qu'on puisse s'exposer au soleil, puisque le soleil nous donne beaucoup de cette vitamine. Et on va le voir, l'eau hydrogénée peut être une aide extrêmement importante, notamment dans ces périodes où il y a moins de soleil, puisque vous savez que les journées sont de plus en plus courtes. Donc on va le voir, et bien l'eau peut également agir comme une aide précieuse justement pour pouvoir augmenter ce niveau d'énergie lié notamment à l'énergie solaire. Vous retrouvez ici le disclaimer classique lié à l'eau alcaline ionisée. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. N'oubliez pas de liker cette chaîne pour les algorithmes de YouTube. Et vous retrouvez ici à l'écran le visuel de ma chaîne pour celles et ceux qui souhaiteraient interagir avec moi dans les commentaires. Nous allons comprendre aujourd'hui un point fondamental. La vitamine D3 n'est pas seulement une vitamine, mais en réalité c'est une hormone directement liée à l'énergie du soleil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la vitamine D3 qui s'appelle la cholécarciférol, est produite lorsque notre peau reçoit les rayons UVB du soleil. Donc c'est vraiment directement lié bien évidemment à notre exposition à l'énergie solaire. C'est une molécule de signalisation lumineuse, une forme chimique de l'énergie solaire. Pour synthétiser ce que je viens de vous dire, il faut comprendre qu'il y a de la pertinence de l'eau hydrogénée, notamment pour les vitamines en général. J'ai fait beaucoup de capsules sur ce sujet, je vous inviterai à regarder d'ailleurs ma chaîne YouTube et trouver les différentes capsules, je vous parle de cela. Mais en tout cas, il faut savoir que l'eau hydrogénée, donc enrichie en hydrogène, elle apporte de manière douce mais régulière à l'organisme, en fournissant des électrons. Rappelez-vous, les électrons, c'est l'énergie, c'est dont notre corps a besoin pour fonctionner telle une centrale électrique, et en maintenant un bon équilibre redox, dans cet équilibre entre les antioxydants et les oxydants nécessaires au bon fonctionnement de notre métabolisme cellulaire. Elle optimise le bon fonctionnement des mitochondries, qui, je vous le rappelle, sont littéralement la base de la santé cellulaire et de la santé en général. Vous voyez, c'est un petit peu toujours l'idée du microcosme vers le macrocosme, du plus petit au plus grand. La cellule qui est la plus petite chose de notre corps, eh bien, elle revêt ici une importance capitale, notamment dans le bon fonctionnement de notre santé. Et le bon fonctionnement des mitochondries, qu'est-ce que ça va amener en l'occurrence? Ça va amener à l'absorption et à l'activation des vitamines liposolubles comme la D3, mais aussi les vitamines A, E et K. Un bon équilibre antioxydant-oxydation, c'est un équilibre qu'on appelle redox. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va signifier moins de stress oxydatif, donc moins d'inflammation et donc une meilleure disponibilité des vitamines au niveau cellulaire. Et en dernier lieu, vous le savez, je l'ai assez répété, l'eau hydrogénée, elle agit en synergie avec l'apport de la vitamine D3, surtout en hiver, en cas de faible exposition au soleil. Cet hydrogène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter une énergie de plasma et lumineuse directement à l'eau de nos cellules. Donc vous voyez que véritablement cet hydrogène, c'est quelque chose de très intéressant qui va représenter une aide précieuse justement dans ces mécanismes où on se trouve dans des journées où il n'y a pas assez de soleil. C'est d'ailleurs en cette saison où vous voyez on a beaucoup moins de soleil que j'ai choisi aussi de vous parler de ce sujet, parce qu'effectivement l'eau hydrogénée peut jouer vraiment un rôle très important pour justement préserver notre équilibre énergétique cellulaire et maximiser l'efficacité des vitamines en facilitant leur absorption et leur action dans tout l'organisme. Alors je vous le rappelle, pour pouvoir accéder à de l'hydrogène, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est évidemment acquérir un ioniseur de qualité médicale fabriqué au Japon, qui aujourd'hui est le pays qui a la plus haute expertise en la matière pour plusieurs raisons. La première, c'est leur expérience extrêmement importante depuis plus de 50 ans dans le domaine notamment de la ionisation d'eau, mais surtout dans le fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils vous proposent un cahier des charges médical avec des normes ISO et bien évidemment aussi une longévité liée à ces appareils, puisqu'aujourd'hui, la longévité avérée de ces appareils est de minimum 23 ans ici en Europe, ce qui représente véritablement une alternative à l'obsolescence programmée. C'est également un nouveau mode de consommation écologique, puisqu'ici, il s'agit de pouvoir consommer moins de plastique via notamment les bouteilles d'eau minérale, avec la pollution environnementale qu'elle représente, mais surtout les microplastiques qu'elle dépose dans notre corps, mais également la possibilité d'utiliser toute l'échelle du pH, des pH acides ou pH alcalins, pour pouvoir découvrir simplement qu'en fonction de ces pH, eh bien, on va pouvoir véritablement innover dans notre maison et pouvoir faire de la désinfection, du nettoyage de notre peau
mais également nettoyer des légumes et faire tout un ensemble de choses que vous ne feriez pas classiquement sans cet appareil. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge, qui finalement, comme le vernis sur la pétune de voiture, va empêcher à la fois l'oxydation, mais la perforation, la corrosion cellulaire et de la même manière, empêcher les radicaux libres responsables à la fois du vieillissement prématuré de vos cellules, mais également responsables également de l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par son poids moléculaire, sa forme, va représenter une voie beaucoup plus intéressante pour une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais aussi pour un meilleur nettoyage, une meilleure chélation de nos cellules, tellement importante à une époque où la charge toxique environnementale est extrêmement importante. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.